Depuis l'automne dernier, plusieurs dossiers importants ont été menés de front par la FCCQ et nous sommes fiers du travail accompli. L'élection d'un nouveau gouvernement à Québec a amené la Fédération à multiplier les rencontres avec les représentants du nouveau gouvernement et les élus de différentes formations politiques pour présenter vos attentes et les propositions que nous mettons de l'avant. Différentes annonces font écho à certaines de nos revendications. Pensons tout d'abord à tout ce qui touche la rareté de main-d'œuvre. Nous pouvons maintenant imaginer un meilleur accompagnement des entreprises dans leur recrutement et la gestion de leurs ressources humaines, par exemple. La bonification du crédit d'impôt pour les travailleurs expérimentés et la bonification de l'exemption des gains du supplément de revenus garanti représentent un pas dans la bonne direction pour inciter les travailleurs expérimentés à demeurer ou réintégrer le marché du travail. Ces propositions se trouvent dans l'étude que nous avons rendue publique à ce sujet, étude que vous pouvez consulter sur notre site, une belle lecture de vacances. Nous pouvons aussi difficilement passer sous silence le travail de terrain réalisé afin de convaincre d'un meilleur arrimage entre les compétences des personnes immigrantes et les besoins des entreprises. Nos interventions pour améliorer le projet de loi 9 et son adoption sont à souligner. Nous continuons aussi de sillonner le Québec avec notre projet Un emploi seul québécois pour appuyer les entreprises et les régions à la recherche de main-d'œuvre et créer des opportunités pour les nouveaux arrivants. Nous sommes aussi actifs sur le terrain pour accroître l'offre de stages et à travers le Québec avec notre programme Corex pour appuyer les entreprises exportatrices ou en voie de le devenir. Aussi, nous continuons d'intervenir pour favoriser l'amélioration de la productivité et de la compétitivité des entreprises, passant entre autres par la transition numérique et une meilleure offre de financement. L'annonce de la transformation d'Investissement Québec semble répondre à certaines de ces demandes, de même que dans le dernier budget du Québec, par des mesures favorisant l'implantation de l'innovation. Aussi, même chose du côté fédéral. Du côté des infrastructures, nous sommes heureux du financement du projet de train à grande fréquence et l'attribution d'un contrat pour 2 traversiers au chantier naval d'Évis, des projets et un secteur important que nous soutenons. En prévision des prochaines élections fédérales qui arrivent bientôt cet automne, nous avons préparé une version 2.0 de notre plan de développement économique Accélérer le rythme, présentant 34 recommandations aux partis politiques canadiens. Une autre lecture de vacances à considérer. Aussi, nous continuons de militer pour un meilleur développement économique régional en assurant, par exemple, l'accessibilité au réseau Internet à haute vitesse sur tout le territoire ou des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires à la hauteur des besoins des entreprises et des régions partout au Québec. Nous nous préparons aussi pour 2 grands dossiers qui vous touchent comme employeurs, la consultation cet été sur les cibles en matière d'immigration et la révision des lois qui concernent la santé et la sécurité au travail cet automne. Enfin, notre mission de mieux vous informer et questionner sur les enjeux à surveiller s'intensifiera avec notre journée économique Perspective 2020 à venir en novembre prochain. Sur ce, nous vous souhaitons à toutes et à tous un bel été.